Ciel Oil, plus qu'une station. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue mercredi 23 juillet 2025, la une des quotidiens du jour. Nouvelle stratégie nationale portuaire du Sénégal. Le Soleil nous parle d'un plan de sauvetage. Le document qui sera dévoilé demain vise à repositionner le pays comme leader logistique en Afrique de l'Ouest à l'horizon 2035 face à une concurrence régionale accrue. Le plan de sauvetage du ministre de la Justice pour assurer la continuité du service public connaît des complications sur quotidien. Nous apprend que les réquisitions du garde des Sceaux face à la grève des travailleurs, les syndicalistes mettent la pression. Selon ce journal, il demande aux membres de l'intersyndicale de ne pas donner suite aux réquisitions qui pourraient leur être adressées par la tutelle et dénonce une entrave manifeste, illégale et inacceptable à l'exercice du droit de grève. Pour cette désobéissance du circulaire, Source A parle d'une confrontation inévitable. Selon Maître El Hadj Ayeboun Malik Diop, c'est le secrétaire général du site Juste, sans déclaration d'état d'urgence ou de siège, la réquisition d'agents grévistes n'a aucun fondement légal. Dans ce contexte, les réquisitions servies aux travailleurs de la justice sont tout simplement faites en marge de la loi. La loi, parlons-en avec l'info qui revient sur l'affaire des 500 millions de l'ANAMO et nous apprend que Maodo Malick Mbaye est placé sous mandat de dépôt. Il est écroué, ajoute l'As quotidien, pour un détournement présumé de plus de 600 millions de francs CFA. C'est le pôle judiciaire financier qui l'a envoyé en prison, nous dit l'Observateur. L'ex-directeur général de l'ANAMO avait pourtant proposé un complexe agricole estimé à 798 282 530 francs CFA en guise de caution. Direct News s'intéresse à ces mandats de dépôt, une condamnation avant jugement. Pour ce journal, la présomption d'innocence, le pilier de l'état de droit, est souvent bafoué par le mandat de dépôt conçu pour garantir la disponibilité de l'accusé et préserver l'ordre public. Ce mécanisme se transforme trop souvent en sentence anticipée, plongeant les justiciables dans un univers carcéral avant leur jugement. Les Échos revient sur la demande de contre-expertise du parquet financier et nous informe que le juge désigne 3 spécialistes pour examiner Farba Ngom. Il s'agit d'un cardiologue, un neurologue et un endocrinologue. Et pourtant, le professeur Alassane Mbaye avait été désigné par le juge lui-même. Un collège de médecins face au cas Farba, ajoute l'Observateur. L'enjeu capital du verdict médical attendu du professeur Gueye et des docteurs Mbaye et Dieye. Ces spécialistes se regroupent donc pour donner suite à cette affaire. Eux, ils peinent à se regrouper. Eux, ce sont les leaders de l'opposition, nous dit Walf Quotidien, qui barre à sa une l'opposition au bal des égos. Ce journal nous livre les propos des analystes politiques. Pour Ibrahima Bahoum, dans l'opposition, chacun s'estime incontournable et l'autre obstacle, selon Hassan Samb, c'est le statut du leader de l'opposition. Une opposition qui doit être liquidée, selon Walidjouf Bodjan, qui révèle même le plan de liquidation de l'opposition, nous dit la Tribune. Selon le directeur général du port autonome de Dakar, l'APR ne doit plus exister dans le paysage politique du Sénégal. Le Conseil constitutionnel et l'OFNAC doivent être dissous et le plus rapidement possible. Et selon Mamadou Kanibey, il y a des ministres qui travaillent dans l'ombre pour écarter Ousmane Sonko.
Ousmane Sonko, parlant de lui, Rewmi Quotidien nous apprend qu'il réceptionne des machines de déminage ce jeudi. 1 281 000 mètres carrés de terre contaminée seront dépollués. Une action qui peut renforcer la paix en Casamance, dit l'éveil, qui barre à sa une. Le gouvernement relance le déminage. Ousmane Sonko, toujours en sa qualité du Premier ministre du Sénégal, mérite tous les égards selon critique. Ce journal nous révèle que jamais dans l'histoire politique du Sénégal, un Premier ministre n'aura été autant dénigré, calomnié, injurié qu'Ousmane Sonko sur les réseaux sociaux. L'homme est quotidiennement caricaturé, pour ne pas dire tourné en dérision. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunu Kaddu TV. Au revoir.